Et salut à tous les amis, j'avais envie de faire une petite vidéo sur un film français que j'ai vu très récemment et qui m'a beaucoup touché. Il s'agit du film Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand. Oh Dog, là regarde. Oh, j'ai pas regardé. Hein. Ah si. C'est un film qui va nous raconter une amitié entre deux jeunes hommes qui vivent dans un village un petit peu reculé où il n'y a pas grand chose à faire. Et c'est un film qui m'a beaucoup touché parce je trouve qu'il arrive à capter le réel et à nous montrer ce que c'est une amitié entre mecs un peu vache, la limite de la toxicité très présente. On sent que les personnages dépendent un peu l'un de l'autre et l'arrivée d'une fille dans le village va fragiliser un peu les émotions et les mettre encore plus à nu. C'est un film que j'ai trouvé vraiment très touchant, notamment dans son contexte, dans les souvenirs qu'il arrive à raviver, et je pense qu'il ravivera chez beaucoup de personnes. C'est cette époque un peu insouciante où on glandait entre potes, où on se retrouvait le soir sur la place du village, là comme ils font, pour discuter de tout et de rien. Les balades nocturnes, les balades dans la nature, les après-midi PlayStation où tu galères, t'as pas grand chose à faire. Parfois, on est avec nos potes et on n'a pas grand chose à se dire, mais on est quand même ensemble. Et je trouve que Chien de la casse arrive vraiment à très bien rendre ses émotions palpables. C'est vraiment un film qui, pour moi, a ressuscité les souvenirs d'une époque qui est un peu derrière moi maintenant, quand on débutait un peu nos vies d'hommes, qu'on avait la vingtaine, qu'on se cherchait un peu, qu'on avait des potes qu'on lâchait pas, et qu'on était en train de se faire les pires crasses et les pires vannes sans se soucier. Et je trouve que vraiment, le film arrive à faire ressentir tout ça avec beaucoup de justesse et beaucoup de brio. Qu'il en peut. On dirait que sans lui, t'as rien à dire. Tu le connais pas. Ça fait 15 ans que je traîne avec lui, je sais qui c'est, d'accord? Raphaël Quénard qui joue Miralles est juste incroyable. J'ai adoré sa prestation et son personnage est très bien écrit. On sent que c'est un mec qui se cherche un peu, qui se cache derrière une carapace. Il est très cultivé, très intelligent. Et il a énormément d'affection pour son pote Dog, qui est interprété par Anthony Bajon, que je trouve toujours aussi formidable. On sent qu'il a beaucoup de bienveillance envers lui, qu'il essaye de l'élever, mais il s'y prend un peu de manière maladroite et très souvent assez vacharde. Ça retranscrit très bien ce que ça peut être une amitié vraiment sincère entre mecs. C'est souvent vache, ça fait souvent mal, c'est souvent très extrême, mais vous savez, ces amitiés qu'on pensait éternelles quand on était jeune, et voilà, le film arrive parfaitement bien à le retranscrire. Comme je l'ai dit, les personnages sont vraiment très très bien écrits. Anthony Bajon, il est très touchant. On sent que le mec, il subit un peu cette amitié tout en y étant très très attaché. Enfin, c'est un film qui est assez complexe dans ses sentiments et ses émotions, mais toujours très très juste. Il y a des scènes que vraiment j'ai adorées, notamment vers la fin, une scène qui m'a vraiment pris à la gorge et j'ai pleuré. J'ai senti quelques larmes couler le long de ma joue. Bon, c'était pas pour Lucie, c'était pour un film bien meilleur, pour le coup. Et voilà, je trouve qu'il retranscrit l'ambiance petit village où tout le monde glande, où t'as les habitués qui sont au coin de la rue, qui bougent pas, qui sont toujours à la même place, qui font toujours la même chose, c'est-à-dire jouer au PMU. Non, c'est vraiment un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, que je vais classer dans mon top de l'année, c'est sûr, parce qu'il est vraiment remarquable pour un premier film. C'est vraiment très très prometteur. Je vais suivre le réal et surtout continuer à suivre les acteurs parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. J'ai que des compliments à faire pour Chien de la casse et je vous invite vraiment à le regarder, à vous laisser séduire par le film comme moi il m'a séduit, comme moi il m'a touché, et à revenir me donner vos impressions en commentaire une fois que vous l'aurez vu, ou le faire si c'est déjà le cas. Et voilà, petite vidéo tranquille, pas prise de tête. On se retrouve très vite pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!